41 à 54. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Regardez, on va vers la fin. Aujourd'hui, on parle que le langage de Dieu par sa parole. Après, on va te parler sans. Aujourd'hui, c'est une introduction. C'est-à-dire que même les Juifs, là où Jésus est né, ne le comprenaient pas. Amen. Les choses de Jésus, ce n'est pas l'habitude. Les choses de Jésus-Christ, c'est la révélation. Allons-y. Jean chapitre 6 à partir du verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Et les Juifs posaient la question, c'est pas lui le fils de Joseph? C'est ça. C'est ce que vous faites fort. On se connaît, frère Maxime. Il a le même langage. Il est toujours dur, il parle tout. Oui, on se connaît. Mais le problème, c'est que quand le jour va arriver, tu vas regretter. Ah oui, tu vas regretter. Parce que non, il était habitué à dire. Oui, tu vas regretter. Parce que Dieu jugera sévèrement. Amen. 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 Il n'est pas. Écoutez-moi bien. Lisez bien la Bible que vous lisez là. Il servait Jésus. Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous connais pas. Comment les gens font les miracles? Vous pensez que parce que vous faites tous les dimanches, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne t'attaches pas à lui, c'est fini. Vous comprenez? Le cerveau, les yeux. Comment je parle? Je vois la soeur des yeux. Pourquoi c'est toi les yeux? Parce que la tête a compris que les yeux sont pour regarder. Ils comprennent leur langage. Toi, tu es avec Jésus, tu ne comprends jamais. Dès qu'on prie ici, pendant que je prie, tu as des programmes après la prière. Amen. Qu'est-ce que je vais faire après? Demain c'est férié. Frère, continue à croire à ce que tu crois. Le Seigneur va te rattraper un jour. Amen. 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 Quand les autres vont avancer l'église ici, les autres vont avancer. Toi, tu resteras seulement de te jouer. Et tu vas me dire, j'ai prié là-bas, il n'y a rien de qui. Tu fais quoi l'église? Amen. Amen. Frère, l'église n'est pas une entreprise où tu viens ton CV, on commence à voir tes compétences. L'église, chacun est en train de se formater. Ça veut dire qu'on prêche la parole, chacun prend en train de voir sa vie. Mais toi, pendant qu'on prêche la parole, tu t'amuses. Tu vas avoir les construits de ton amusement. Alléluia. Amen. C'est une là, je fais et après. Je fais, est-ce que Dieu n'a pas vu? Dieu il voit tout. Quand les gens meurent, Dieu va. Vous avez vu même quelqu'un, il prend l'arme pour tirer, mais Dieu voit aussi. Pourquoi Dieu permet ça? Il t'a donné l'intelligence à toi de faire le bien et le mal. Tu as compris le bien. Ah, je fais ça de mal, je ne fais pas. C'est ça le langage de Dieu. Alléluia. Allons-y, frère, vous savez. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ils ont dit, le frère a un problème. Jésus vient parler du Père. Mais lui, qui est le Père? D'abord, nous on sait que le Père est Dieu. Mais quand il peut dire, nous il peut venir à lui sur le Père, il est qui non? Même Moïse n'a jamais dit ça. Vous voyez? C'est ça qui a tué le langage de... Écoutez, le terme là est bon. Le langage de Jésus troublait les gens. C'est pour ça que certains églises disent que Jésus n'est pas le Père, son Père est là-bas. Voilà, ça trouble la Trinité. On sait pas, parce qu'ils n'ont pas bien compris le langage. On va aller faire doucement, allons-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, c'est encore tué. Il a quel pouvoir? Il n'a pas dit mon Père. Écoute mais ça. Alléluia. Amen. Frère Michel vient. Vous allez comprendre le langage de Jésus. C'est ça qui est leur tué. Jésus est en train de parler. Ça c'est frère Michel, on va le faire ici. Alléluia. Vous êtes debout aussi. Ça c'est la foule. Jésus est en train de parler à la foule. Alléluia. Amen. Par exemple, c'est la foule, c'est vous et Michel. Il leur dit, je le ressusciterai. Il dit, celui qui vient à moi pour le Père l'attire. Il dit, nous sommes des Juifs. Nous avons appris la loi de Moïse. Même Moïse ne parle pas du Père comme ça. Toi, tu es qui pour parler du Père? Et tu ajoutes encore, je le ressusciterai. Pas mon Père, Dieu, tu es Dieu, pour rester les gens, ça leur a troublé. C'est comme vous faites avec moi ici. On le connaît, frère Maxime. Il est venu moi chez moi. Des fois, on se dit bonjour. Des fois, on se fait les accords. Frère, je suis un homme de Dieu. Ne comprends pas. On peut le dire, ma femme à moi, elle est la témoin.
Si tu n'as pas, elle a vu les choses en dépasse. Quand tu es un homme, il se confirme. Amen. On n'est pas homme de Dieu, on se lève comme ça. C'est pas un parti, hein. Où je me lève, où je fais le lit comme marche. Ma foi créer son parti. Bien. Nous, on ne crée pas les choses de ça. C'est Dieu qui t'appelle. Amen. Amen. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, il te mandate. Et tu sens les choses. Pour sentir ça, il faut se frotter à Dieu. Alléluia. Il faut se frotter. Il faut que je parle. Seigneur, merci. Si tu prends un fer, tu mets au feu. Ici. Ah, merci. Vous voyez, c'est ça la révélation. Tu mets au feu là pendant 1 heure. Il est au feu pendant 5 heures. Comment seront les deux fers? Pareil. Le feu qui a fait 2 heures et 5 heures, pareil. C'est ça. Moi, je prends mon temps et tu veux que je ne comprenne pas le langage de Dieu comment. Toi, tu prends que 2 minutes d'exécution. Seigneur, merci, et puis c'est parti. Frère, ta vie sera au rond-point. Moi, je prends mon temps avec Dieu, tout le temps. Tu vois, regarde ce matin, ma femme dormait. 5 heures. Maxime dit, mais Seigneur, hier, Maxime, je me réveille sur le sommeil, je vais prier. Toi, quand on te dit, lève-toi, tu dors un sommeil d'un bébé de 6 ans. Tu as 40 ans, tu dors comme un bébé de 6 ans. Et tu veux que je te parle comme moi. Il y a un souci. Il y a des gens, quand ils dorment, comme un sorcier, il peut bouger, il est parti. Quand il dort, il est parti. Même si tu le fais ça, il bouge plus. Tu as quel âge? Le sommeil, c'est blessé. Quand tu commences à grandir en Jésus, il faut faire des sacrifices. Amen. C'est ça. Pour comprendre le règne de Dieu, ne dort plus. Les gens dorment beaucoup. Fais combien pendant les années tu t'es réveillé comme à 4 h du matin? Beaucoup ici. Mais par contre, si on dit demain tu vas commencer à 6 h, toi à 5 h de debout. Vous êtes des païens. Je dis les mots, des païens en Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui se réveille à 5 h pour le boulot. Mais pour Christ, il a du mal. Tu en fous. C'est ça on dit que vous le comprenez. Tu fais quel effort pour Dieu? C'est-à-dire que tu mets la larme pour le travail. Frère, vous l'avez Jésus. Hein? Et vous voulez avoir un prix à payer. Vous voulez avoir seulement les bénédictions, l'élévation. Dieu a dit à l'église, par 5 ans, ils seront élevés. C'est moi, pas toi. On peut confondre. Hein? Toi, tu peux qu'on se voit les bons ensemble. Hein? C'est l'affaire d'ensemble. C'est l'affaire de moi. Si toi, tu veux être élevé, travaille moi. Fais comme moi je fais aussi. Tu ne fais rien, tu vas élever comment? Attends, ma femme est là. Je ne la touche pas. On vit ensemble, on les enfants. Tu vois, moi, c'est sur moi, ces choses, c'est clair, c'est la parole de Dieu. Il faut prendre ton temps à s'affronter avec Dieu. Amen. Tu t'affrontes pas avec Dieu, tu n'auras rien. Amen. Tu ne peux plus la payer. Je n'ai pas dit tous les jours, mais les gens qui ne respectent rien. Dieu lui dit ça, lève-toi. Pendant les mois, Dieu l'a ça fait. Il dit, je vais utiliser une personne. Tu vas attendre encore. Ok? Parce que le langage ne pas. Okay. Comment faire? Le faire là. Pendant 2 minutes, tu as mis là. Et le faire pendant 5 heures, c'est le même. C'est les clés de Dieu. Nous serons les champions. Avec les prédicateurs champions. Nous serons les champions. Frère, tu viens à l'église, tu n'étais pas répandu. Tu vis la vie d'alcool. C'est comme ça que tu m'en fais la même chose. Hein. Si Dieu élève les alcooliques, Dieu se l'élever. Hein. Pourquoi nous on va prier? Moi, si je dois boire, faire le péché, tu me lèves. Si vous voyez un homme de Dieu, je répète, filme-moi bien. Si vous voyez un homme de Dieu dans l'impudicité, l'alcool, les femmes, Dieu ne l'a pas élevé. C'est moi qui dis. C'est Satan. Dieu ne peut pas élever le mal. Amen. Alléluia. Sauf que Dieu l'avait appelé, il a changé de camp. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va élever ce qui est sale? Sinon, Jésus nous dit, faites ce qu'on veut. Jésus a dit quoi? La chair est faible. Tu vas remarquer les hommes de Dieu coupent. La chair est. Voilà vos versets à vous que vous aimez. Par l'esprit est. Mais la Bible aussi dit quoi? Tout est permis, tout n'est pas. Mais il faut que tout est. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu moi. Mais c'est pas Dieu pour moi. Ça me dit pas. Pourquoi vous dites ça? Alléluia. Allons le faire aussi. Regarde encore la femme, s'il te plaît. Au verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit. Ça dit qu'il ne comprenait pas. Jésus parle des choses de lui. C'est pour ça que le monde ne comprend pas Jésus. J'ai dit les trucs de Jésus, c'est la folie pour les païens. Comment vous, les dimanches comme ça, au lieu de dire ta femme, oui, j'ai compris, ma vie c'est lui. Amen. Même si tu es blanc comme Mireille, tu viens me dire autre chose, je ne crois pas. C'est lui qui a fait ma vie. Chacun croit ce qu'il croit. D'autres croient au sorcier, d'autres croient à leur grand-père. Cette croyance ne m'enlevez pas Jésus. Prends-moi tout sauf Jésus. Prends tout de moi sauf Jésus. Alléluia. Amen.
Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Là, il commence encore à déposer. Celui-là a vu le Père. Il dit, toi, tu as vu le Père. Mais comment il peut voir le Père? Alléluia. C'est ça qui a fait le langage de Jésus troubler les gens. Un mot parle du Père, on me parle de lui, c'est lui-même. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre le temps avec la parole. En vérité, je vous le dis. Ah, écoute-moi. En vérité, écoute. Les prophètes disent ainsi parler. Donc, ils parlent pas d'eux-mêmes. Je dis pas en vérité. C'est moi la vérité. Quand vous pouvez parler, il parle de lui-même. Dieu a dit. Jésus a dit ainsi parle l'Éternel. Donnez un verset de la Bible. Où Jésus a dit ainsi parle. Parce que lui-même, vous êtes comprenant. C'est lui l'Éternel. Donc, c'est ça la parole. Avançons. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il dit non, il est fou. Les Juifs ont dit, c'est toi qui donnes la vie aussi. Ah, c'est ça, le langage de Dieu. On vous dit accrochez-vous. Non. Priez. Non. Gênez. Non. Les frères, vous voulez la vie de musique, de distraction. Amen. Comment le gars, tu vois, quelqu'un qui a 50 ans, il vit sa vie comme quelqu'un qui a 25 ans. C'est un envoûtement. Quand tu es chrétien, ta vie doit changer. Amen. On n'a pas besoin d'avoir des millions. Ta vie doit refléter le langage de Dieu. Amen. Tu dois avoir des amis au boulot, c'est normal. Ils ne peuvent pas être des amis de tous les jours. C'est pas possible. Amen. Au boulot, c'est. Parce que quand tu vas rester trop avec lui, tu auras son nom. Regarde les gens qui travaillent au Orange, ils parlent de téléphone. C'est pas les télé. Et même la vérité. Nous qui faisons l'informatique, la vérité. Souvent, quand on sort du boulot, tu as vu le PC, mais c'est fait le boulot. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont ce langage-là. Nous, on ne peut pas avoir ce langage-là. C'est au boulot là-bas. Nous, le langage est spirituel. C'est beau, hein? La parole est bien, hein? Amen. Frère, s'il n'y a pas ça, on fait quoi? La parole te fait rajeunir. La parole te fait prendre conscience. Amen. Mais le monde ne te fera pas prendre conscience. Amen. Jamais. Qui lève le doigt ici, qui me dit qu'il connaît quelqu'un? Sauf, j'ai fait un constat, la plupart des gens qui ont fait l'école, beaucoup d'écoles, hein. Ceux qui sont allés à l'école, les masters, tout ça, souvent ils sont sérieux. Parce qu'ils ont une autre logique. S'ils ont fait beaucoup l'école. Maintenant, si tu n'as pas fait, j'ai dit bien, c'est un cas de pourcentage fait. Si tu n'as pas fait l'école, ok, et que tu n'as pas encore Jésus, pas fait l'école, parce que l'école te rend un peu conscient, parce que c'est ça des voleurs, ils font les gens faire l'école. Un peu conscient. Et tu n'as pas Jésus. Frère, tu peux être fidèle. Hein? Je te dis ça, frère, tu ne peux pas être fidèle. Donc, vous les seuls qui voyez les frères en Christ, là, même si un frère en Christ veut te draguer, tu vois, il te dit la parole de Dieu, observez bien. Amen. Les frères en Christ, ils sont comme les abeilles. Ils prennent des versets bibliques, ils veulent draguer les sœurs. Dieu m'a parlé. Moi aussi, il faut que Dieu me parle, moi aussi. Amen. Moi, quand j'ai dragué ma femme, elle là, je n'ai pas dit, Mané, Dieu m'a parlé. Vous voyez les gens? Dieu m'avait parlé à moi-même, non? Je suis allé, je l'ai dragué normalement. Ah, plus tard après, il avait dit, oui. C'est pour ça que c'était bizarre, oui. Mais vous, quand vous profitez des films, oh Seigneur, tu sens quoi? La soeur n'a rien vu, laisse la soeur. Je prends en parenthèse, avançons aussi. Verset 48. Oui, c'est le langage de Dieu. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Il a dépassé. Jésus commence à dire encore, il est le langage de Jésus dépassé. Non pas seulement il dit, il a vu le Père, il dit encore, il est le. Ah, allons-y. Donc le Père c'est la parole. Il comprenait bien le Père c'est. Donc toi tu es la parole là. Tu es la Bible là. Hein? C'est ça le langage de Jésus-Christ. C'est là ça. C'est pour ça, frère Hussein. Comment je me suis passé, il me dit, mais petit, tu apprends ça où? Non, c'est pas petit. C'est celui de Dieu. Amen. Les gens coupent parce qu'ils sont anciens, qu'ils ont 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas un problème d'ancienneté. C'est un problème de révélation. Tu as fait des cours de théologie où ça apporte pas aux gens. Ça apporte que l'instruction, pas la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Qui a vu où Pierre a fait la théologie? C'est la révélation qui a fait à dire à Pierre que tu es le fils de Dieu. C'est pas la théologie. Ah bon? C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est ça. Qui a montré à Pierre le Père? Qui a dit à Pierre, je suis le fils de Dieu? C'est la révélation de la théologie?
C'est la révélation. Allons-y, frère aussi. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ah là, Jésus dépasse. Il commence à dire, vos pères. Allons-y. Et ils sont morts. Donc il dit, mais lui, il n'a pas vu. Il n'a pas vécu. Comment il sait tout ça? Peut-être qu'il sait pas l'histoire. Mais on continue. Au verset 50. Hein. C'est ici le pain qui descend du ciel. Oh, ils ont dit que ce que votre père mangeait, c'était la parole en fait. C'est moi la parole qui vient du ciel. Ah, le langage de Jésus dépasse. Aujourd'hui, quand je lisais la parole, j'ai dit Robo Chaka, Dieu est puissant, je vais le servir toute ma vie. Je vais voir mes enfants de maison. Ça veut dire que vous ne comprenez pas, servir Jésus c'est bon. Amen. Tu n'as que les bénéfices. Amen. Tu n'as que mais servir le monde. Ma mère me disait, une star de leur pays, qu'on a coupé les pieds. Il dit, mais il n'a pas compris, même ses pieds coupés. Là, on le met sur la chaise. En deux secondes, le monde, il n'a pas compris. On va le couper la tête maintenant. Parce que les choses là, c'est comme ça. Ça, c'est des signes qu'il faut arrêter. Amen. Amen. Regarde, on a coupé les pieds. Les gens vont le voir les pieds. Le monde ne voit que son intérêt. Quand tu es au monde, les gens ne viennent que par intérêt. Quand tu es en Jésus, en frère, il n'y a plus d'intérêt. Et on suit en vérité. Avançons. Afin que celui qui en mange ne meure point. Ah! Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Là, ils ont dit, c'est mon gars. Les Juifs ont dit, Tokoli ayo. Vous voyez, c'est ça qui vous tue. On veut comprendre par le raisonnement. Le langage de Dieu, c'est pas la chair. Jésus a fait dire à Nicodème, ce qui est chair est. Amen. Amen. Tu me montres, mon frère. Demain, là, tu vas voir ça. Là, tu commences à raisonner. Quand j'aurai ça, c'est fini. Ça vous fait comme ça avait été, c'est fini. C'est pour ça que tu peux mettre ta prophétie. Et pour ça, beaucoup de gens eux-mêmes publient sa prophétie. Eux-mêmes. Je dis à ma soeur derrière là-bas, tu vas te marier dans 2 mois, par exemple. Oh, c'est fini. Dans 2 mois, et tu commences à dire à Ruth. Une fois, le prophète m'a dit, la prophétie est cadée. Et ça tombe au frère Maxime. C'est vous-même. Dieu ne parle pas sans que sa parole revienne en lui. C'est d'abord s'accomplir avant. Mais vous, quand vous créez vos prophéties vous-même, allons-y faire aussi. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ils ont dit, le pain, le langage là, ça leur tue. Le langage de Dieu, il faut comprendre sa parole. Il parle par sa parole. Ils ont cru que c'est la chair physique. Allons-y. Que je donnerai pour la vie du monde. Verset 52 maintenant. Il continue à faire aussi. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà, les Juifs sont là. Jésus leur parle. C'est moi, le pain. Celui qui va avoir la vie doit manger ma chair. C'est ce que vous faites avec Jésus. Vous pouvez raisonner. Mais comment il peut dire ça? Quelqu'un m'a dit que ça fois. Comment j'étais sur la terre, qui était dans le ciel? Vous êtes dans le raisonnement. Quand j'étais sur la terre, qui était au ciel? C'est bien qui est au ciel. Il est Dieu ou pas? Tout le monde dit qu'il est Alpha Omega. S'il est Alpha Omega, il est partout. Donc c'est ça. Vous-même vous dites les langages. Assis sur le. Ils sont assis combien? Tu règnes à jamais, il règne à jamais où tu. Vous comprenez? Vous chantez les chansons, mais vous ne comprenez pas vous chanter. Parce que vous ne comprenez pas le langage de Jésus. Amen. Tu règnes à jamais assis. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques 2, les démons trompent parce qu'ils connaissent le nom de non, le nom de Jésus, c'est Jésus. On n'a pas dit trompe parce que le Père le fait expliquer, trompe parce que Jésus. Amen. On dit que les démons parce qu'il y a un seul, on dit qu'il y a 3 dieux. Allons-y. Avançons. Au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Voilà. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre, c'est moi, je le Père, c'est lui-même. J'ai le pouvoir de le ressusciter, j'ai le pouvoir de le donner. Il parle de lui, le langage de Jésus est spirituel. En tant qu'homme, c'est mélangé. C'est ça les gens comprennent. Il est Père et homme. Il est Dieu et homme. C'est ça qui nous tue. Il poussait, il buvait, il mangeait. Mais il y a un langage spirituel. Quand il est spirituel, il parle le Père. Il est le Père. Allons-y, frère aussi. Verset 55. Ouais. Car ma chair est vraiment une nourriture. Aïe, arrête-toi. Ça, tu connais déjà. On va pas aller loin. Donc, eux, ils pensaient qu'il fallait manger la chair comme ça. C'était spirituel. Amen.
Maintenant aussi, les gens n'ont pas compris ça aussi. Tous les jours, c'est le corps du Christ. Tous les dimanches. Non. Oh là là. On en foutait les gens parce qu'on n'a pas compris. C'est spirituel. On le fait quand Dieu nous le met à cœur. Il le dit bien. Hein? Ceux qui veulent avoir la vie doivent manger ma chair et boire mon sang. Il a dit, c'est une instruction que j'ai donnée. Il n'a pas donné un jour précis. Il n'a pas, il faut le faire tous les. Il faut le faire comme Dieu vous met à cœur. Alléluia. Amen. Le langage de Jésus-Christ est compliqué. Hein? Mais il faut être spirituel pour comprendre ça. Alléluia. Dans le monde, pas la chair de Jésus-Christ. Il faut comprendre, la chair c'est la parole. Le pain c'est la parole. Le sang c'est la vie. C'est ça la vie dans le sang. Si le sang s'arrête, on ne vit plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, tu vas passer à côté. On va donner notre verset. On prend ça. On va s'arrêter là. C'est un dernier verset. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est ça la parole. Amen. Si vous ne lisez pas la parole, vous ne prenez pas le temps à méditer. Ça sera chaud. Hein? Amen. Amen. On pose la question à certains chorales. Des fois, tu vois les gens chanter, mais eux-mêmes, la parole, c'est pas ça. Ils chantent seulement, mais la parole, il n'y a pas. C'est très dangereux. Amen. Tu es en train de jouer sur un terrain compliqué. Allons-y, faut aussi. Jean chapitre 5, le verset 16. Oui. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Remarque-toi, Marie, tu as fait un constat quoi? On ne parle que des Juifs ici. Comment les Juifs, Jésus est né là-bas, Jésus le Messie, mais il paraît dans le combattre. L'homme aura pour ennemi l'homme de sa propre famille. C'est la parole. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Encore les Juifs, allons-y. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Nous gardons temps. Parce que les Juifs, pour eux, le sabbat, c'est le repos. C'est pour ça que certaines religions, en plus de ça, que ça dit, ils n'ont pas compris aussi. Ah, il y a beaucoup de choses, si tu n'as pas la révélation, tu vas faire beaucoup de doctrines. Le langage de Jésus, viens devant ma soeur. Ma soeur, coupe. Après, tu vas comprendre. On ne portera point un habillement d'homme. Je te pose la question en français, frère Serge. Une femme ne portera pas l'habillement. Est-ce que l'habillement, c'est le pantalon? Comment ça? Eh bien, fais un mot. Bien, la Bible est là. Le problème, les pasteurs ne connaissent pas le français. C'est un truc de français. Si je dis habillement d'homme, c'est quoi? Pantalon? Il y a des hommes qui mettent chemise, non? C'est ça. Tu as dit pantalon. Donne un verset où c'est qui pantalon? Voilà. Moi, j'ai prié là-bas à mon jour là. J'ai dit, moi, je suis un homme de Dieu. Comment mettre autre truc bizarre? Pantalon. C'est pour ça que tu vas voir. Les femmes sont les vieilles femmes. Les hommes vieillis. Et leurs maris vont trouver des femmes comme les Juifs qui mettent des rouges à lèvres. Pourquoi? Parce que la femme ne met pas les beautés. Demain, il a vu la femme à vieillir. Elle avait 22 ans. On dirait qu'elle a 60 ans. Maintenant, elle va voir le ciel. Mais maintenant, frère, parce que ta femme ne met pas le. Qui vous a dit? C'est vous-même qui vous embrouillez. Au lieu de s'arrêter là, vous avez trouvé les bijoux aussi. Maintenant, je pose la question. Quand Israël est allé faire le veau d'or, il a des bijoux. Le veau a été fait les bijoux, non? Qui avait les bijoux là? Vous ne comprenez pas. Lisez un peu la parole. Oh, on vous fait faire les doctrines, vous aussi vous croyez. Habillement d'homme. Vas-y, on va continuer comme ça. C'est ça, ma soeur. C'est ça, à la terre promise, on doit vous sculpter. Vous allez grandir. C'est pas chaque année. Tu vas se répéter avec moi. Après, tu vas dire, c'est quoi ces paroles comme ça? Désordonné. Allez, là, on ne comprend rien. Comme m'a dit une soeur Margot m'a dit, quelque part, il écrit tout le passé, les gens prient en langue. Margot n'a rien compris. Elle a dit, mais je ne comprends pas interpréter. On va la couper, voilà. Vous croyez que c'est comme ça, les paroles en langue? Les gens sont contents. Il y a la bêtise qui augmente les églises. Hein. Ils sont convaincus, ils ont prié Satan. Allons-y, frère aussi. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. C'est quoi le vêtement de femme? Parce que frère est marié sa femme. Il peut prendre son pull, mais son pull. Ah oui, c'est un vêtement de femme. Vous ne comprenez pas, je le dis. Là, Dieu veut parler dans le travestisme. C'est-à-dire, comme vous avez deux, les tuniques, moi tunique, toi tunique, c'est presque pareil. Mais il ne faut pas que je prenne ta tunique, je sais comme toi aussi prends ma tunique, c'est comme moi, c'est ça. Donc en fait, on peut m'appeler. Amen. Tu ne dois pas te faire le transsexuel. C'est ça que Dieu parlait. C'est pas ça? Amen. Maintenant les gens ont pris pantalon, traversent. La Bible est claire. Ici on n'a pas dit pantalon. Ne nous montez pas. Si on avait dit pantalon, on a dit pantalon. L'habillement, les gens sont les pantalons. Peut-être c'est pantalon court, c'est sûr l'habillement, non? Ne nous oubliez pas. Autant là, c'était pas pantalon. Voilà pourquoi il y a beaucoup. D'autres disent aussi, je ne mange pas le porc. Il faut lui poser la question.
quand les démons sont rentrés dans les porcs sont de l'eau. Pourquoi tu bois l'eau? Il faut me répondre. Parce que l'eau c'était pourri. Arrêtez de nous embrouiller. Il faut prêcher les choses par révélation. Alléluia. Dieu peut te dire à toi. Dieu demande nous gars. Ma soeur, toi pour toi tes tisseurs là quand tu les mets, ça te fait pervertir. Non mais, ma soeur, Dieu m'a parlé. Je viens sur YouTube. Tout ce qui met des tisseurs, ça ne me fait plus. Ça c'est toi, sorcier. Moi le Seigneur m'avait dit dehors comme ça pendant des années. J'ai jamais dit ça aussi. Vous faites nos doctrines. Frère, il faut, même ceux qui veulent, il faut les enseigner. Les gens n'ont pas trop la parole, sont pressés pour faire les doctrines. Non, écoutez. Frère, la doctrine, la révélation, c'est ça les choses qui font que tu puisses avancer. Si tu n'as pas compris, donne-moi Hébreux 6.2. C'est là où on parle le baptême des eaux d'esprit. On parle de ça, ça va? Hein? On parle de la Trinité. Vous avez des doctrines qui sont bizarres. On parle d'autre chose. Oh, la foi n'enseigne pas. C'est même pas ça. Les doctrines là, c'est ça. On doit se baser sur ça. Alléluia. Et tu vois les clips qui vont couvrir la tête. J'ai ici, dès qu'on va à gauche, on trouve une notice, on est comme ça. Elle prend tellement. La Satan. Aide-nous Seigneur. On n'a pas compris son langage. Amen. Moi, ma femme, elle est belle. Moi, je dis non, reste là, ma femme. Si vous voulez aux femmes sur les cheveux comme les folles, c'est votre choix. Alléluia. Non, mais pas votre doctrine là aussi. On va mettre le pantalon, on va même dans le bois. Les jupes. Il fait froid en France. On met comment? Non, non, il fait froid en France. Moi, j'ai vu une là qui met les pantalons. Il faut dire, ma chère, t'as une jupe. Oh, il faut pas mettre le colon. Qu'est-ce qu'il fait froid? Le colon, c'est comme pour les hommes. Il ne faut pas l'embrouiller. Vous avez des doctrines que vous avez. Quelqu'un qui vit en Russie, il va faire comment? Hein? Pas la question, tu vis en Russie. Tu remets la robe. Pendant moi 50. C'est pas la question. Dieu n'est pas bête, hein? Arrêtez de nous emprunter aux doctrines bizarres. Ah non, il faut que ça reprenne sur les versets. Alléluia. Après, tu entends ça? C'est la parole, monsieur. Quelqu'un te voit, tu dis, donne-moi le verset. Où c'est écrit pantalon? S'il n'y a pas un verset, tu restes tranquille. Paul a dit que la femme s'habille décemment. Paul n'avait pas besoin de pantalon. Même lui, pas de pantalon. Vous nous embrouillez avec vos versets bizarres. Ce qui est mauvais quand tu commences à être extravagant. Hein, nous, gars, tu fais comme ça, tu fais. Hein, et puis tu mets beaucoup. On dirait Barbara. Non, tu non. Tu deviens comme Jézabel. Non, tu non. Il faut se maquiller. C'est légèrement. Hein, tu sors belle. Mais on n'abuse pas. Et les gens vont se maquiller, on dit, fête forêt. Alléluia. Alors, qu'est-ce que me pose pas les fêtes forêt? Bon, moi, c'est comme ça, je prends les choses, je dis comme ça. Ça me fait l'esprit. Donc, nous devons dire la fête des animaux sur son visage. C'est elle. Mais là, si on lève sa poule, là, c'est vraiment elle. Hein? Alléluia. Allons-y, frère aussi. Revenons à notre verset, frère aussi. Amen. Non, mais non, c'est la vérité de pas dire les gens rigolent. Mais les gens ne sont pas les doctrines ici. Hein? C'est les gens 5 à partir du verset 10. On va vers la fin là, parce que là, on s'arrête bien. Mais Jésus leur répondit. Alors, ça se fait moi. Mon Père agit jusqu'à présent. Voilà. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Parce que Jésus ne comprenait, il ne comprenait pas tout ça. C'est ça le langage. Le langage, les gens ne comprennent pas ici. Frère Maxime, il est trop véridique. Il se prend pour qui? Lui ne pêche pas. Moi, je ne pêche pas consciemment. Toi, tu pêches? Bon, moi, je pose la question, sans grâce. Toi, tu sais bien que la soeur interne, ou ta voisine de quartier, elle est brodée. Pourquoi tu sais qu'elle? Tu sais bien que lui, il change les mailles comme on change des vêtements. Il faut l'éviter. Parce que tu es contre quoi? Si tu vois un chrétien rester toi et les païens, et puis vous commencez à nous envoyer au verset, oh mais comment on va les gagner? Parce que nous n'avons pas les gagner. Hein? Ça dit comment? C'est ça, comment on va les gagner? Il faut aller vers eux. On a dit aller vers eux, rester avec eux. Aller vers eux, tu les prends, tu les ramènes. Toi tu vas pour rester. On nous embrouille avec. Ne parlez pas aux gens quand vous parlez aux menés, vous parlez aux hommes mûrs. Si je veux gagner un païen, je le prêche et je le ramène. Or, vous allez vous rester avec eux, vous ne les gagnez pas. Alléluia. Allons-y, frère. Parce qu'il violait le sabbat. Parce qu'il violait le. Je vous pose la question. Le sabbat veut dire Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous les chars, je vous donne du. C'est lui le repos. Donc, il ne comprenait pas. Dieu a dit dans sa loi qu'il fallait attendre le sabbat pour ceux. Dans le sabbat, on ne faisait rien. On ne faisait rien. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas pour quelqu'un. C'est comme pour Dieu. Jésus vient pendant le sabbat, guérit une femme qui était de courbée. Ça leur a dépassé. Jésus parlait les péchés. Ils ont dit, ah, qui peut
Parce qu'il est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Il a tout pouvoir. Je veux passer dimanche. Jésus est roi, le Père est roi. Jésus est éternel, le Père est éternel. C'est lui. C'est lui. Et puis c'est lui. Tu ne feras pas propre de parler. C'est moi le Saint-Esprit. C'est moi le Père. C'est moi Jésus. Mais tu me folle ou quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui a ces trois fonctions. Jésus. Le seul, le guerrier. Tu n'as jamais vu un jour un musulman dire que j'ai vu l'Esprit. On voit que Jésus. C'est lui-même qui est le Père, le Fils et l'Esprit. Alors je sais pas où c'est. Et parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Ah, c'est là qu'on a dépassé. Il appelle Dieu son propre Père. En tant qu'homme, il a un papa. Mais en tant qu'esprit, il appelle le Père. Et Hébreu, c'est de trois. Il n'a ni Père, ni Fils, ni Mère, ni comment le jour, ni fin le jour. La Bible est Jésus est Dieu. Et son âge, il est le roi. Ça veut dire si tu as compris son langage, tu vas plaquer avec les démons. Tu vas blaguer les sorciers. Oh non, moi, ma vie, ta vie sera. Oh, au fond, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Pardon, c'est Dieu. Mais quand tu as Jésus, il te fait un chemin. Amen. Le langage de Jésus est spirituel. Là où toi tu vas A, lui va Z. Écoute-moi bien. Quand Jésus m'a dit, va et vis, va voir ta femme. Je suis allé, Jésus m'a dit, non, Seigneur. Moi, c'est pas celle-là que je veux. Parce que je ne comprenais pas. Ce n'est pas tu vois au coup de foudre. Tu n'es pas blanc sur blanc. Tu n'es pas noir. Les noirs te marient par coup de foudre. Toi tu es spirituel. C'est les païens, les blancs, les noirs qui se marient par coup de foudre. Oh, c'est lui à gare de Saint-Lazare. C'est ma femme. Ça, c'est pas de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas comme ça. Oh non, j'allais ce frère, j'ai ce frère aussi. Je me suis assis là-bas. Lui aussi il est venu. On nous a présenté. Toi, tu ne te maries pas par procuration. Ça, c'est les choses du monde. Jésus est capable de te prendre quelqu'un, de te ramener à tes pieds. Je prends un exemple. Alléluia. Margot, tu fais une fête. Tu fais une fête comme ça parce que Dieu peut utiliser les circonstances. Tu viens à la fête, le gens étaient plein. La paix c'est plein. Une scène était là. Tout le monde était là, mais ce n'est pas là. Toi, tu viens à la fête, tu t'as. Et la personne a fait le toit. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu, Dieu savait, dans son langage à lui, je vais créer la fête là. Je vais payer la fête pour que Margot vienne là. Oh, les gens limitent Dieu. Dieu ne peut pas faire. Il faut que je aille dans les réseaux sociaux. Je cherche des chrétiens célibataires. Et on va piquer comme on pique les pauvres évangéliques. On va faire comme le pique les pauvres évangéliques. Fais! Dieu n'est pas dans ça. C'est le mot de païen. Ou bien encore, je veux. Là, je mets mon statut bien. Je suis ma soeur interne, célibataire, fidèle, sérieuse. Fille ne pas de bois pas. Fais, ça c'est toi qui fais ça. Le langage de Dieu n'est pas dans ça. Amen. Les choses de Dieu, quand vous n'êtes pas dans la compatibilité et la révélation, vous allez souffrir. Amen. Amen. Je te parle en frère. Je te parle en frère. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu ne seras pas amoureux de Jésus-Christ. Allons-y, frère aussi. C'est pour ça que tu vas aller Ruth ici. Ruth, attention. Ruth. Ah, Ophélie. Les gens disent, frère Maxime est trop dur. Et vous avez les papas qui vous disent, faites ce que vous voulez. Amen. Même papa de la foi qui vous dit, faites ce que vous voulez, mariez-vous que vous voulez. C'est un paquet de l'église ou quoi? Quand quelqu'un fait l'église, il est sorcier, il faut qu'il sorte. Quand il rentre, il y avait chaud là-bas. C'est ça. Allons-y, frère aussi. Pourquoi je parle de sorcier beaucoup? Je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Il est transpire, hein. Allez. Toujours dans Jean chapitre 5. Ça va, ça se passe bien. Dieu va vous bénir, hein. Tranquille. Faut persévérer. Dieu va bénir. Le problème avec nous, on regarde trop les autres. Dieu ne travaille pas avec les soucis. Dieu travaille l'original. Sois toi-même. Le grand homme avait parlé. Le grand là, le vieux à confiance. Un chrétien tout vieux à confiance. Païen. Dès qu'on parle, on injurie la vérité. Mon confiance c'est Jésus. Amen. Moi j'ai ma grande sœur de confiance. Elle va te tuer. Elle va te prendre des maris comme on prend des haricots. Amen. La grande sœur de confiance, il faut la voir dans la parole. Amen. Comme Ruth et Boaz. Ruth et Naomi. Naomi a dit attention à Ruth. Si elle n'est pas Naomi, Ruth ne va pas causer Boaz. C'est pas aussi Mardoché. Il ne devait pas avoir Esther dans le mariage. Il y a des gens comme ça. C'est comme nous. On est là pour vous emmener le chemin. Non. Moi je fais comme je veux. Je fais. Et ma soeur est trop faible. Je fais ma vie. Fais ta vie. Quand tu feras ta vie, tu auras des conséquences. Va à la mort. Tu vas avoir des belles femmes. Va à la mort. Tu vas avoir des beaux gars nus, KO. Dans le cimetière. Amen.
tu vas comprendre que la vie t'appartient pas. Après la mort, c'est le jugement. Si tu meurs comme ça, tu vas aller où? Non, frère, merci pas trop. Il est trop dur. Depuis qu'il parle, frère, amuse-toi. Même le chien, même le chien est normal. T'as pas remarqué ça? Les hommes ont déplacé des bornes. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Regarde moi, regarde bien moi. Toi et moi, on sera hommes et femmes. Toi, tu es mon lecture, moi aussi mon lecture. Vous voyez? Parce que les hommes ont déplacé le langage. Comme a dit frère Sergi la fois dernière, quand il prêchait ici, il est allé ouvrir quelque part, le gars est sorti, oh mon copain n'est pas là. C'est-à-dire quelqu'un est collé comme ça avec le copain. Il dit, c'est l'enfouissement. C'est comme ça le dit. On ne comprend plus femme et femme. Donc Gina sera avec nous ensemble. Vous allez faire quoi? Le monde est l'envers. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Jésus-Christ. En fait, ce qu'on fait. Allons-y, frère aussi, on va terminer. Se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ça qu'il a tué. Les gens disent, ah, Marie, c'est quoi ça? Jésus est malade. Nous, on est restés ici. Ni Moïse, ni Abraham. Et il ajoute encore, avant qu'Abraham le fût, je suis. Il est malade. Parce qu'Abraham n'a pas son âge. Il est encore petit. Il a fait Abraham. C'est là où il a dépassé. Amen. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié quoi? Éphésiens 7. Amen. Éphésiens 2, non, c'est ça. Là où il dit, il est égal à Dieu. C'est ça qu'ils ont oublié. Jésus savait qu'il est égal de Dieu. Alléluia. Jésus est égal de Dieu. C'est bon? Au verset 19. Oui. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, c'est ce que les prophètes parlaient. Ainsi parle l'Éternel. C'est moi qui parle là, c'est pas ainsi parle. Vas-y. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà. Il ne peut. En tant qu'homme de subtilité. Amen. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Voilà. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc ils sont pareils, ils sont égaux. Moi je ne peux pas faire pareil comme lui, hein, si je suis pas égal à lui. Alléluia. Comment il peut faire pareillement? Parce qu'il est Dieu. On va s'arrêter à faire aussi. Alléluia. On va prendre un verset, rapidement faire aussi, pour comprendre, hein, conclure. Et on s'arrête. Prenons Matthieu 11, verset 2 à 5, et puis Ésaïe 34, 5, on s'arrête là. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 2. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Amen. Voilà. Ça va, persévérer? Dieu est bon, hein? Amen. Les gens pensent que Dieu va faire, il faut persévérer. Hein, si tu comprends le langage que Dieu fera. Amen. Ah ouais, quand tu me vois de fois je suis heureux, c'est pas parce que je suis heureux parce que je vois une belle vie. Amen. La vraie vie, ce n'est pas les millions. C'est-à-dire quand tu t'assois, pardon monsieur, excuse-moi, quand tu t'assois comme ça, tu vois ton vie, tu vois ton passé, tu dis waouh, j'ai une vie. Amen. Amen. Moi je vois mon passé, je dis c'était pas bien. Quand tu passes un temps, tu prends le compte des sous, tu dors, le but de ne pas avec des amis, tu as 50 ans, tu mourrais sur le 15 ans. Non, non, non. Là maintenant je sais que j'ai la vraie vie. Pendant que je parle, pasteur, comment? Et puis le respect. Amen. Mais quand tu as la vie de Saint-Pierre, tu as le respect. Tu vois quelqu'un de 45 ans, 60 ans, même de 15 ans, on check, nous aussi check. Parce qu'ils sont pas ensemble avec les canettes. Comme moi, ils ont des systèmes. Attends, je vais le montrer, il faut leur système. Non, un foulard, non, mon cher, t'es un foulard, hein? Ah, c'est pas grave, je vais pas mon avis. Voilà ce qu'ils font. Ça va? C'est ce qu'il fait ça. C'est quelle vie. C'est pas vrai? Avec les sachets. Quand ils veulent boire, ils veulent voir, ils mettent les sachets. On donne ça, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils enlèvent, ils mettent un peu de coca. Hein? Pour me la dire que c'est pas, ça sent pas bien. Seigneur, ça c'est quelle vie. En fait, tu n'es pas à l'aise. Ceux qui boivent là, pas à l'aise. Ceux aussi qui pointent ça, pas à l'aise. Tu ne vas pas fumer, ça gaspille. Quelqu'un qui prend le shit, c'est nerfs là, il n'y a plus rien. Vous n'avez pas remarqué ça? Comme quelqu'un le pétard, il peut être à l'aise. Les neurones sont bousillés. Il peut parler. Parce que vous ne le comprenez pas son langage. Celui qui le comprend, c'est celui qui fait comme lui. Tu vas mener à de faire quoi? Tu vas en dire moi? Alléluia. Oui, tu vois, donc les bons, les là, il faut pas les calculer. Toi, si quelqu'un vient d'autre, il faut bien l'observer. Est-ce qu'il est bien ou pas? Oui, ma soeur, attention. Si tu commences à les jouer les pétards, peut-être les pétards. Tu peux pas aider quelqu'un, alors tu fais aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, frère. C'est pas vraiment ma mère. On les voit, je fais ça. À Vigny. Comment? Tu m'as dit bonjour, je connais. Il m'a dit bonjour, je ne connais pas. Bref, tellement qu'il a beaucoup bu, ça a tramé ce truc. Oh, comment? Moi, je le connais beaucoup. Alléluia. Toi, tu es le Messie. Est-ce que toi, tu vas venir après? Est-ce que c'est pas toi, le Messie va venir après?
On va écouter la réponse. Au verset 5, les aveugles voient, les boiteux marchent. Écoute-moi aussi. Mireille te pose la question. C'est toi le Messie? On le dit oui ou non? C'est ça lui, je vais me rappeler. On le dit c'est moi, ils sont les aveugles marchent. Oh, c'est ça le langage de Jésus-Christ. Tu dois la dire oui ou non? Non. Vous voyez, la parole dit, oh Jésus, réponds les gens. Il avait un langage trop moelleux. Si tu n'as pas la révélation, tu as l'impression de personne. Allons-y. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi il répond comme ça, ma soeur? Jésus comprenait. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers moi. Jean-Baptiste a dû lire l'Ancien Testament. My God. Donc, il connaît bien la parole. Alors dit à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux, c'est que Jean-Baptiste doit comprendre ça. Et les 35, on va s'arrêter là. Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. On a dit, vos dieux. Voici votre Dieu. Jésus est Dieu. Hey, Jésus est Dieu. On a dit, voici votre Dieu. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Allons-y. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra. Il viendra. Non. Pas frère, je crie, mais les gens me reprennent. Il viendra lui-même. Ouais. Ils sont les deux. Le Père était où? L'Esprit était où? On a dit que Dieu viendra lui-même. Donc Dieu a pris la peau d'un homme. C'est pour ça, frère, les gens ne comprennent pas. Quand Adam a péché, Dieu a mis la peau. La peau, c'est le vêtement de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la profondeur des choses, tu ne vas pas comprendre ce que je parle. Sois béni. C'est pour ça que vous lisez ma terre à cadeau. Ça, c'est de ma terre léger. Prêcher sur la profondeur. C'est pour ça que quand Adam a péché, on l'a mis une peau. Ça veut dire la peau la couvre là. Ça veut dire Dieu, quand il veille la peau, le corps. Or, le corps, c'est pas l'esprit. Ce qui le Père était dedans. Allons-y, frère aussi. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu viendra lui-même vous. Allons-y. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Oh, donc Jésus dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc Jésus répond à Jean-Baptiste. Ce que je parlais là-bas, Jean-Baptiste a dû lire Ésaïe. C'est moi. Mais non, la parole là, si tu la lis, ça te fait plaisir. C'est vrai de voir les gens Seigneur, non, continue mon fils. J'aime la parole. Il dit à Jean-Baptiste, allez dire, il est un prophète, non? Il a dû lire Ésaïe. Donc quand je lui parlais, les aveugles voient, il va comprendre, c'est le Messie Dieu. Allons-y. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, voilà. Alors les boiteux sautera comme un cerf. C'est ça. Donc Jésus répond à Jean-Baptiste par rapport à Isaïe. Dieu parle dans sa parole. On va s'arrêter là. Ah oui, arrêtez de compléter les gens. La connaissance et la révélation, c'est ça qui va te faire augmenter. Au lieu que je dise, Jean-Baptiste, c'est moi le Messie. Il a dit non, pas question. Je lui parle par rapport à la parole, il va la lire, il va comprendre. On n'a pas dit deux personnes, c'est lui-même Dieu. Il a pris la peau de l'homme. En fait, le Jésus, le Père, c'est sur l'intérieur. L'intérieur, c'est l'esprit. C'est pour ça que quand tu lis bien Philippiens 2, il était semblable aux hommes. En fait, les pas non, l'esprit, il est Dieu. Dieu nous bénisse. Amen.